Dans sa première partie de plaidoirie, Maître Rebstock expose ainsi son axe de défense. Oui, Nordine Achouri fréquente la cité de la Castellane, mais non, son train de vie n'est pas celui d'un baron de la drogue. Regardons par exemple, au travers des écoutes téléphoniques et des surveillances, les hôtels que Nordine Achouri fréquente. Regardons, je l'avais plaidé, les prostituées qu'il s'offre, puisque c'est la réalité de ce dossier. Quand on échange au téléphone pour rencontrer 2 filles à 50 €, vous voyez, je me dis quand même que pour quelqu'un qui est le bénéficiaire économique, il pouvait avoir, même sous cet aspect-là, un standing un peu différent. Quand on séjourne à l'hôtel Bonsaï, je me rappelle avoir plaidé qu'effectivement, il pouvait s'offrir une autre vue que celle de l'autoroute et de compter les voitures. Il aurait pu regarder la mer. En plaidant ainsi sur le fond du dossier, sur la réalité du train de vie de Nordine Achouri, Maître Bruno Rebstock déstabilise la procureure Isabelle Cando. Celle qui m'a le plus marquée de plaidoirie, c'est celle de Maître Rebstock, parce qu'il est allé véritablement dans le fond du dossier. C'est-à-dire il est allé sur mon terrain, il est allé interroger la preuve. Moi, je me vois encore avoir le nœud à l'estomac et me dire, je pense qu'il va être relaxé.